Bonjour! Pour cette séance de lecture, nous allons travailler sur un nouveau son. Il s'agit du son ñ. On le fait comme ça. Ñ. Regarde maintenant le mot repère. Je vois deux lettres, le G puis ensuite le N. J'entends le son ñ comme dans le mot le peignoir. Regarde l'image de l'histoire de Taoki. Je vais te poser quelques questions. Première question. Où se déroule la scène? Elle se déroule dans un hôpital. Comment le sait-on? Comment le voit-on qu'elle se déroule dans un hôpital? On le sait parce qu'on voit un lit d'hôpital, ici, et également une infirmière. Quelles sont les personnes présentes sur cette scène? On voit Hugo, Taoki, les parents d'Hugo, un bébé, et puis l'infirmière dont on a parlé. Pourquoi sont-ils à l'hôpital? Ils sont à l'hôpital parce que la maman d'Hugo a eu un bébé. Que fait le papa d'Hugo? Il est en train de filmer le bébé. Nous passons maintenant aux exercices. Premier exercice, tu vas entraîner ton oreille à entendre le son ñ. Tu vas chercher dans quel mot on entend ce son. D'abord, je te dis les mots de la première ligne. Ensuite, tu cliques sur pause pour réfléchir. Premier mot, peignoir. Cahier. Trognon. Tu vois, c'est le trognon d'une pomme. Quand on a mangé une pomme, c'est ce qui reste. Magicien. Clique sur pause et réfléchis. Nous entendons le son ñ dans peignoir, qui est d'ailleurs notre mot repère, et dans le mot trognon. Passons maintenant à la deuxième ligne. Premier mot, chien. Ensuite, cigogne. Abeille. Montagne. Clique sur pause et réfléchis. Nous entendons le son ñ dans le mot cigogne et dans le mot montagne. Passons au deuxième exercice. Tu vas entraîner les yeux à repérer les lettres GN. Alors regarde, dans le tableau, dans cette première colonne, tu vas devoir classer les mots lorsque tu vois le GN, mais dans cet ordre. D'abord le G, ensuite le N. Et donc, ça forme le son ñ. Dans cette colonne, tu vas classer les mots. Tu vois le N et ensuite le G, et donc on n'entend pas le son ñ. Alors c'est parti! Premier mot, essaye de le lire. Regarde bien les lettres et essaye de le lire. On voit le GN, donc on entend le son ñ, et c'est le mot gagne. Je le range donc dans la première colonne. Dis ce deuxième mot. On voit le GN dans cet ordre, donc on entend ñ, et c'est le mot soigne. On le classe donc dans la première colonne. Troisième mot, essaye de le lire. Je vois d'abord le N et ensuite le G, donc je n'entends pas le son ñ, et j'entends mange. Le A, il va avec le N pour faire le son en. Je classe donc le mot dans la deuxième colonne. Mot suivant. Alors cette fois-ci, on voit encore le N d'abord et ensuite le G. On entend le mot frange.
Le A, il va avec le N pour faire le son en. Je le classe donc dans la deuxième colonne. Essaye de lire ce mot maintenant. Je vois le GN dans cet ordre, donc j'entends gne. Et c'est le mot souligne. Je le classe dans la première colonne. Et dernier mot, regarde bien. Je vois d'abord le N et ensuite le G. Donc j'entends dérange. Comme tout à l'heure, le A il va avec le N pour faire le son en. Je le classe donc ici dans la troisième colonne. Nous avons terminé les exercices, nous passons maintenant à la lecture de la fiche son. Je vois les lettres GN et dans cet ordre, on a bien vu qu'il fallait d'abord le G et ensuite le N. J'entends le son gne, comme dans le mot le peignoir. Commençons par lire les mots. La montagne, la campagne, ma signature, une baignade, la baignoire, une ligne, un agneau, tu sais l'agneau c'est le petit du mouton, du champagne. Clique sur pause et entraîne-toi à lire maintenant. Nous passons à la lecture des phrases. Charline et Gustave vont se promener dans la forêt. Ils ramassent des champignons, des châtaignes et même une poignée de mûres. Soudain, ils entendent un grognement. C'est peut-être un sanglier? Les enfants se cachent derrière un buisson. Après un petit moment à attendre en silence, ils aperçoivent un ourson très mignon. Charline et Gustave clignent des yeux tellement le spectacle est étonnant. À ton tour, clique sur pause et entraîne-toi. Maintenant, nous regardons les deux nouveaux mots-outils. Premier mot, tu peux le lire, tu connais tous les sons. Après, on le voit également ici. Il ne faut pas oublier la lettre S à la fin qui est muette. Ici, on peut lire tellement. Alors, la lettre E, elle fait le son E ici, parce qu'il y a une double consonne juste après. Tu te souviens, c'est une des dernières leçons que nous avons vues en lecture. Tellement, et ici également, il y a une lettre muette, c'est le T. Tellement, on le retrouve aussi dans le texte ici. Voilà, la leçon de lecture est terminée. N'oublie pas de bien t'entraîner à dire et essaye de lire le plus rapidement possible. À bientôt!